Alors, on continue avec les lumières. Je vous montre juste comment on supprime des lumières. Parce que c'est pas si intuitif que ça. Si je prends mes lumières là, c'est-à-dire côté SketchUp, et je les prends, hop, et je les supprime, vous voyez qu'elles ne sont plus dans SketchUp, et pourtant elles sont toujours là. Ce qui peut être très perturbant quand on veut régler après les nouvelles lumières qu'on va rajouter par-dessus. On ne sait plus qui est qui. Donc ce que je vous conseille, là je vais faire un CTRL-Z pour toutes les faire revenir, c'est de ne jamais les supprimer de ce côté-là, mais toujours de les supprimer dans la liste ici. Voilà, avec CTRL maintenu, je peux sélectionner plusieurs. Je les prends toutes et Delete. Alors, si par inadvertance vous sélectionnez Soleil, vous voyez que vous pouvez pas on peut pas lui. Donc il n'y a pas de problème, vous ne pourrez pas le supprimer par inadvertance, il ne se supprime pas le Soleil, il peut juste s'activer ou se désactiver. Donc là, j'ai tout désactivé, il fait noir. Je vais réactiver le background de tout à l'heure. Vous savez, pour faire le noir complet, j'étais venu dans Engrenage, Environnement, Background, donc arrière-plan, et je l'avais éteint. Donc là, je le remets, donc je vais me retrouver avec ce ciel que j'ai paramétré tout à l'heure dans la première partie. Voilà. Ciel qui ne génère pas d'ombre. Et on va parler du Dome Light. Donc le Dome Light, il a la particularité, enfin il a des particularités et il a des avantages par rapport au soleil, mais aussi des inconvénients que je vais détailler dans cette vidéo. Pour le placer déjà, donc c'est ce picto-là, il faut savoir que si je le place, par exemple je me mets là et je le place tout là-bas, ou alors je le place hop ici, ou je sais pas ici, n'importe où, ça n'a aucun impact sur l'éclairage, c'est-à-dire qu'il éclairera pareil, qu'il soit tout au fond de ma scène, sur la table, à l'intérieur, à l'extérieur de la construction. Bref, la bonne place, c'est à la limite la place la plus pratique pour vous pour le manipuler. Donc moi en général je le mets devant moi comme ça. Si je lance ce rendu, je vais voir tout de suite une différence, c'est que au lieu d'avoir le ciel comme ça, je vais avoir des nuages maintenant, un ciel beaucoup plus réaliste. Hop, j'attends donc que ça se lance, voilà, hop, on voit que effectivement j'ai des nuages avec un ciel beaucoup plus réaliste que tout à l'heure. Et ce ciel, vous voyez que tout à l'heure j'avais pas d'ombre, mais là j'ai des ombres. J'ai des ombres qui sont revenues, donc le fauteuil là dégage des ombres. Pourquoi les ombres sont-elles orientées dans ce sens-là? Puisque j'ai pas de soleil d'activer, je vous rappelle. Parce que sur ma photo de ciel, il s'agit juste d'une photo, d'un vrai ciel, le soleil est ici, avec des nuages devant, et donc la lumière vient de ce soleil, vient de la photo, et vient faire ce type d'ombre, c'est-à-dire un soleil présent, mais un peu ombragé, donc on voit que l'ombre est un peu étirée, un peu floue quand même. C'est donc une technique, l'avantage, on le voit tout de suite, c'est que comme la lumière elle provient d'un vrai ciel, issu de la vraie vie, de la réalité, et ben je vais avoir tout de suite des types d'éclairage, des teintes, des couleurs à travers la lumière qui vont être hyper réalistes. Je vais tout de suite avoir quelque chose de plus réaliste qu'avec le sunlight. Et c'est vrai aussi en archi intérieur, hein, même si le ciel on le voit pas beaucoup, la lumière générée elle va être plus réaliste. Maintenant l'inconvénient c'est que pour régler le sens, enfin, d'où vient la lumière, la direction, etc. Bah là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Si je veux régler, par exemple, si je veux tourner un peu le soleil, bah, il faut que je vienne là, sur mon dôme. Je vais aller dans ces options, parce qu'il y a une option à cocher avant de faire la manip. Hop, alors, je vais essayer de réduire tout ça pour que ça tienne sur un écran. Voilà. Dome Light, donc j'ai l'intensité qui est à 1, et encore une fois, je vous conseille, ordonne, de laisser à 1, parce que c'est pas en mettant, on pourrait mettre 10 si ça manque de lumière, évidemment ça va éclairer 10 fois plus fort, mais on va vraiment faire autrement, je vous montre tout à l'heure dans l'exercice. On laisse à 1, l'unité on s'en fiche, la forme, on va le mettre sur sphère, pour avoir la partie basse, bon il se trouve que là la partie basse de celui-ci est noire, mais tout à l'heure elle ne le sera pas, et de cocher surtout Use Transform. Pourquoi ? Pourquoi cocher Use Transform qui n'est pas coché par défaut cette option? Bah, cette option va me permettre de synchroniser les mouvements du dôme, c'est-à-dire du picto que j'ai là, de ce que j'ai posé dans côté SketchUp. Je vais essayer de le resélectionner mon dôme, le voilà. Maintenant, quand je vais le tourner sur lui-même, regardez ce qui va se passer sur l'ombre dans le rendu. Donc, je tourne de 90 degrés, et on voit que l'ombre, elle aussi, s'est tournée de 90 degrés. Si j'avais pas coché Use Transform, donc je le décoche, et maintenant je bouge mon dôme, on voit que l'ombre, elle bouge plus. Elle suit plus les mouvements, donc je peux plus régler d'où elle vient. Si je recoche, il va actualiser l'image parce qu'il va prendre en compte la nouvelle orientation que j'ai donnée au dôme. Donc tout ce que je peux faire pour régler la lumière avec un dôme, c'est juste tourner ce dome light en ayant coché cette option.
mais je peux rien faire de plus. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le dégradé de l'ombre, l'intensité, enfin je vais essayer de mettre l'ombre vers moi pour bien vous montrer. Hop, j'y suis presque, allez. Je vais plutôt tourner moi-même. Hein. Tout ce qui concerne la qualité de l'ombre, est-ce qu'elle est très nette ou pas nette, ou pas, ça, j'ai aucun pouvoir dessus. Tout est géré par la photo elle-même. Donc si je veux changer de type d'éclairage, eh ben, il faut que je change la photo qui sert de ciel. Cette photo, elle a un nom en 3D, c'est toujours le même nom dans tous les logiciels. Ça s'appelle un HDRI. HDRI. Des HDRI, vous en trouverez sur les sites que je vous mets en description. Ce site, moi, je vais y aller tout de suite. Il s'appelle Polyhaven. Il change régulièrement de nom, c'est le nom actuel. Et donc, j'arrive sur ce site où je peux avoir des textures et aussi des HDRI ici, en cliquant sur Asset, par exemple, HDRI. Et donc là, on me propose une flopée comme ça de ciel différents, avec donc les paysages qui vont avec, puis ce sont des vraies photos, encore une fois. Et quand pour choisir un petit peu l'éclairage que je veux, il suffit de regarder les petites sphères ici, qui sont à chaque fois en dessous, et on voit, là, l'éclairage, par exemple, il va générer ce soleil avec une ombre très nette. Ici, ça va être beaucoup moins net. Ici, il n'y a quasiment pas d'ombre. Et en fonction de ce qu'on veut, on va choisir une photo. Cette photo, par exemple, si je veux celle-ci, je clique dessus. Je vois que les ombres générées, ça va être ça. Tac. Parfait. Si je choisis ce HDRI, j'ai juste à choisir la résolution. Alors, je vous conseille 4K minimum. 8K, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Ça va faire, c'est surtout très lourd. Donc, 4K, c'est bien. Download ici. Ça va se télécharger gentiment. Moi, j'en ai déjà beaucoup sur mon PC, donc je vous montre tout de suite. D'ailleurs, celle-là, je l'annule, je l'ai déjà. Et je vous montre comment, une fois qu'on a récupéré ces images, on peut les mettre sur sa machine. Hop, image, HDRI. Donc voilà, tous les HDRI que j'ai récupérés. Vous n'avez pas d'aperçu pour les HDRI. Donc, il faut un peu, au fil du temps, vous allez sélectionner ceux que vous préférez et vous saurez quel type de rendu, quel type de lumière ça donne. Donc, le HDRI, je reviens dans côté Verret. Comment est-ce qu'on change le HDRI, le ciel? Comment je charge cette image que je viens de télécharger sur le site que je vous ai indiqué? Eh bien, c'est assez simple. Je viens sur Dome Light ici. Hop, j'ai ici Color Texture HDR. Et en bout de ligne, ici, j'ai un slot, un carré, qui est bleu. Si il est bleu, c'est qu'il y a une image à l'intérieur. Donc, je clique dessus et je vois que effectivement j'ai un aperçu. C'est le ciel. C'est le ciel là, en fait. Et là, j'ai un chemin d'accès. Ils m'ont dit que cette image, elle est rangée ici sur mon PC. C'est le Dome Light de base qui vient par défaut. Il suffit que je clique sur le dossier ici, que j'ouvre, et ça va aller. Moi, je vais sur mon PC où je range les HDRI, puis je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-là, Autumn Park. Autumn Park, je l'ai pris sur ce site-là, Polyhaven, c'est une espèce de clairière dans la forêt, vous allez voir. Je l'ouvre et j'ai l'aperçu. Voilà, une clairière avec une forêt en fond et un soleil. J'ai donc chargé cette photo, je prends la petite flèche là, je reviens en arrière. Et ouais, si là j'avais oublié de mettre sphère, j'aurais tout le bas de l'image qui serait noir. Donc j'ai pas le bas de l'image, toute l'herbe. Donc je mets bien en sphère. Et je vais lancer mon rendu. Vous allez voir qu'il y aura, ça va pas marcher tout de suite très bien. Il va falloir faire un petit réglage. Je lance. On va voir que le paysage a changé. Par contre, mon image va être très très sombre par défaut. Voilà. On voit qu'il y a les arbres, hein, on les voit. Hop. Mais c'est pas du tout l'aperçu que j'ai là. Et c'est là que je vais vous montrer comment on peut régler une lumière sans avoir à modifier son intensité ici. Ça, c'est la première chose que vous devez faire quand vous lancez un projet. Si vous décidez de travailler avec un dôme, c'est de charger le HDRI qui vous intéresse, d'aller dans l'engrenage et de venir dans caméra. Et au lieu de bouger l'intensité ici de la lumière, comme je vous le disais, vous allez dans caméra et vous allez plutôt dire à la caméra, c'est-à-dire l'œil en fait, hein, votre œil, ce qui fait l'image, ce qui voit l'image, de capter plus de lumière. Comme on le ferait qu'un appareil photo avec les ISO, si certains connaissent ça. Et on va jouer avec les ISO d'un appareil photo ou même certains téléphones portables pour capter plus ou moins de lumière. Si on est le soir, si on est en contre-jour, etc. Donc ici, c'est cette valeur-là, Exposure Value, qui par défaut est à 14, quelque chose. Et plus je vais la baisser, plus la lumière va rentrer dans la caméra. Donc plus ça va être lumineux. Donc je vais démonstration, là on voit que mon rendu est en train de tourner. Je suis à 14, alors je vais mettre, faut pas descendre beaucoup, je vais mettre à 8. Et voilà. Là je retrouve à peu près l'aperçu que j'ai ici. Pour être sûr, pour voir un petit peu si je suis bien, je vois que le ciel est encore très blanc. Peut-être je suis descendu un peu trop. Je vais mettre 9. 9 c'est pas mal, je peux même aller être précis hein, parce que c'est assez sensible et mettre 8,5. Bon, allez, on va garder le 8,5, pourquoi pas 9.
Par contre, si vous vous dites que je descends à 2, vous n'allez plus rien voir, tellement ça va être cramé. Et au contraire, si je mets à 20, bah 20 c'est pareil, il fera noir. Hein. Même à partir de 16, on ne voit plus rien. Donc c'est entre 6 et 14, quoi, en gros. Hein. Donc là, on avait dit 9. Et j'ai donc chargé mon HDRI avec l'avantage que j'ai un nouveau type d'ombre. Et surtout, alors je vais essayer de zoomer sur le projet, j'ai des reflets qui vont, alors ça sera peut-être pas flagrant ici, mais qui vont être colorés. C'est-à-dire que je vais avoir une lumière qui est impactée par ce qui est à l'extérieur, donc plus une ambiance végétale, de dehors, etc. Donc une lumière très très naturelle, on voit sur le parquet, ça rend vraiment super bien, tout de suite c'est très réaliste, quoi. Les quelques options que j'ai dans le Dome Light, quelles sont-elles? Alors on va regarder. Dome Light. Est-ce qu'il génère des ombres ou pas? Donc là, rien de nouveau. Est-ce qu'il affecte l'alpha? Alors ça, on verra tout à l'heure, je ne vais pas vous embrouiller. On verra pour notamment faire les incrustations de vue par les fenêtres. Est-ce qu'il est visible ou pas? Alors, si je coche invisible, le paysage disparaît. Par contre, je garde le bénéfice de la belle lumière qu'il produit. À l'extérieur, ce qui se met à l'extérieur, c'est le ciel que j'avais tout au début, là. Si jamais la couleur extérieure ne me plaisait pas du tout, bah, il suffit que j'aille dans Engrenage, et cette fois, je vais jouer avec Environnement, Background, ici, je le décoche. Et la couleur que j'ai à l'extérieur, c'est celle-ci. Donc je pourrais très bien dire, tiens, moi je veux un background rouge, bleu, bleu foncé, gris, blanc. Voilà, où je recoche et j'ai l'espèce de ciel. Alors là, on voit pas que c'est un ciel, on a l'impression que c'est blanc, mais c'est le ciel de tout à l'heure. Et voilà, donc je vais le remettre visible. Ça, c'est si je veux vraiment l'utiliser comme vue extérieure, ce qui n'est pas obligatoire, encore une fois. Le Dome Light, il est avant tout ici pour servir d'éclairage. Et si en plus, il peut servir d'arrière-plan et de vue extérieure, ben là, c'est encore mieux. Voilà, je reste ouvert aux questions. N'hésitez pas à me contacter par email hein, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Je pense avoir fait le tour du Dome Light et d'avoir été assez précis. Essayez de visionner plusieurs fois. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps évident de venir pour la première fois régler la sensibilité de la caméra ici. C'est la seule subtilité, je dirais, une fois qu'on a chargé l'image dans le Dome Light, qui permet de retrouver un bon éclairage sans avoir à modifier ça. Encore une fois, je vous dis, c'est important. Donc je vous retrouve dans la vidéo suivante pour continuer. À tout de suite.